Les élus de la Casque se sont réunis ce jeudi soir à Woustviller. 39 points étaient à l'ordre du jour. Ils ont voté une rallonge budgétaire pour la future crèche franco-allemande et la poursuite du développement économique à Woustviller et Hambach. La route départementale 83C qui relie Kalhausen à Hörmingen est actuellement fermée. Des travaux sont en cours du côté mosellan. Les nids de poules sont nombreux et les accotements ne sont pas stabilisés, d'où une réfection de la couche de roulement. Ces travaux ont pris du retard en raison des conditions météo et doivent finir lundi 12 octobre. Une édition particulière pour la 7e Beachoise qui a eu lieu ce dimanche 11 octobre. Elle a été délocalisée à l'étang de Hazelfurt et les horaires ont été élargis de 8h à 17h. Une urne pour les dons en faveur de la Ligue contre le cancer était à disposition des participants. Crise sanitaire oblige, cette année, aucune inscription n'a été possible. L'Assemblée générale de l'Amicale des maires de l'arrondissement s'est tenue vendredi soir au casino des faïenceries de Sarreguemines. Le préfet, des sénateurs, des députés et environ 80 maires y ont participé. Le prix de l'enlèvement des ordures ménagères était au centre des débats. Suite aux différentes annulations, la Fédération des forains de France a lancé un mouvement national en organisant 15 opérations escargots sur tout le territoire. Ce lundi matin, les professionnels du secteur se sont retrouvés vers 7h30 au départ de Forbach et ont rejoint l'autoroute pour se faire entendre. Des travaux de renouvellement de la couche de roulement vont avoir lieu sur la RD 674 qui traverse Woustviller du mercredi 14 au samedi 17 octobre. Le chantier se déroulera la nuit de 19h à 6h du matin. En fonction du lieu où vous souhaitez vous rendre, il peut y avoir jusqu'à 28 km de détour à faire en passant par Sarralbe. Votre parcours sera rallongé de 33 minutes. La circulation du virus progresse et la région Grand Est a été classée zone à risque par l'Allemagne ce jeudi. Les frontières resteront ouvertes et il sera toujours possible de se rendre en Sarre sans avoir fait un test si le séjour ne dépasse pas 24 heures. Les frontaliers et les étudiants ne sont pas concernés par les mesures prises. Les syndicats et des collectifs de soignants ont lancé un appel à une journée de mobilisation et de grève nationale à l'hôpital pour ce jeudi 15 octobre. Ils réclament une revalorisation significative des salaires et des embauches massives immédiates. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche se sont réunis en conseil communautaire ce mercredi soir. 17 points étaient à l'ordre du jour. Le lauréat de l'appel à projet concernant le parc photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement technique de Bitche a été désigné. Il s'agit de l'entreprise Luxel. Revendication sur les calandres, les forains ont débuté leur opération peu après 7h30. Parmi leurs doléances, le rattachement à un ministère de tutelle, une indemnisation en cas d'annulation et l'obligation pour les maires d'accueillir au moins une fête foraine par an. L'opération Escargot, c'est le moyen de montrer leur détermination face à un horizon qui ne semble pas s'éclaircir. À Tédin, le conseil est en surchauffe concernant le projet de forage de gaz de couche. La commune a 1 mois pour donner son avis. La Société La Française de l'Énergie souhaite obtenir de l'État une concession minière. Cette entreprise exploite déjà le gaz de mine dans le Nord-Pas-de-Calais, mais en Lorraine, elle tente d'extraire le gaz de couche de charbon. Même si les communes votent contre, l'État a le dernier mot. La police scientifique est déjà sur la scène de crime. Les techniciennes sont aujourd'hui épaulées par 33 enquêteurs en herbe. Indices, empreintes, armes du crime sont relevés. Avec cette équipe, le tueur ou la tueuse sera bientôt connu et arrêté. Dans le cadre des rencontres de la sécurité, des policiers et des techniciennes de la police technique et scientifique de Forbach et de Frémin-Merlebach sont venus présenter leur métier à une classe de seconde. Nicolas Risdio, coprésident des Mines Étincelantes, était présent à cette soirée. Avec son association basée à Forbach, il cherche à promouvoir l'ensemble des événements musicaux dans la région. À l'été 2021, il souhaite lancer un gros festival de musique en Moselle-Est. Pour réaliser cette manifestation, des financements sont nécessaires et la bourse au projet transfrontalier est le lieu pour en trouver. À l'origine de cette réunion, le député de la circonscription qui a joué les intermédiaires entre la galerie et la ministre de la Culture du Land de Sarre. Du côté des têtes de l'art, on espère voir la rencontre déboucher sur des partenariats transfrontaliers. C'est une des nouvelles orientations définies lors de la dernière Assemblée générale. Résiste, prouve que tu existes. C'est ce que les organisateurs et les artistes du festival transfrontalier Loustic ont voulu démontrer.
Il y a 6 mois, en plein confinement, ils ont tous fait le choix de maintenir cette 8e édition, malgré les aléas du direct liés au Covid, mais aussi aux travaux du carreau scène nationale à Forbach. Dans ce cours de français pour élèves allophones mené par Madame Gerbert, la semaine du goût se partage avec les parents. Ces derniers ont amené des pâtisseries sucrées à déguster. L'exercice du jour consiste à deviner les ingrédients pour reconstituer la recette, un bon support pour travailler le vocabulaire autour de l'alimentation. À Bérennes, des espoirs en lutte, il y en a. Tous ont dû partir faire leurs armes dans les clubs voisins lorsque celui de la commune n'a pas rouvert il y a 5 ans. C'est le cas d'Abdelhamid Haït-Kadi qui a continué à se former chez Styrin Vendel, mais qui aujourd'hui est fier de prendre les commandes de l'antenne de lutte à Bérennes. Le confinement a laissé des traces chez certains élèves. Ils n'ont pas pu suivre correctement les derniers mois de cours et le retour en classe est parfois laborieux. Ces heures de soutien scolaire sont donc primordiales pour rattraper le retard et retrouver un cadre de travail. Cet accompagnement est dispensé par des professeurs volontaires qui viennent en dehors de leurs heures de cours. Ils sont rémunérés pour cette mission.